Parashat Mishpatim. Et voici les statuts que tu leur imposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e année, il sera remis en liberté sans rançon. Tu n'opprimeras pas l'étranger, ni le molesteras, car vous-même avez été étrangers en Égypte. N'humiliez jamais la veuve et l'orphelin. Si tu humilies, sache que quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte, et mon courroux s'enflammera, et je vous ferai périr par le glaive, vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre, car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il sans sommeil? Or s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Tu ne vexeras pas l'étranger, vous qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Exode 21, 22 et 23. La loi civile légale, en tant que règle impérative promulguée par l'autorité compétente d'une société donnée, dont le respect s'impose à tous les citoyens et qui figure dans le Code civil, va dicter les obligations légales. Toutefois, ces mêmes règles peuvent entrer en conflit avec la loi morale légitime. Les statuts dont parle Moïse relèvent plus des règles impératives qui s'imposent à la conscience humaine et lui dictent ses devoirs. La loi du Sinaï est avant tout une loi morale qui interdit l'homicide, qui interdit l'exploitation de l'homme par l'homme, qui interdit le vol, le prêt à taux d'usure, qui prêche l'amour d'autrui, qui recommande de protéger l'étranger dans le cadre du respect des droits de l'homme. La question centrale de la loi morale est celle de son fondement. Pour nous, les croyants, l'ensemble doctrinal a été donné par Dieu aux hommes et impose à tous les êtres des conduites favorables à la vie, à l'harmonie. Pour d'autres philosophies que la nôtre, c'est tantôt la nature extérieure à l'être humain qui lui impose ses lois, tantôt ce sont des philosophies humanistes par lesquelles l'homme édifie sa propre loi morale. La section Mishpatim commence par la loi de l'esclave hébreu. De prime abord, le lecteur est choqué de constater que la loi divine parle d'esclavage, là où on s'attendait à son abolition. En fait, la question est de savoir comment devenait-on esclave et qu'appelle-t-on évêque esclave dans la société hébraïque d'alors. Si, dans les sociétés romaines primitives ou dans la Grèce antique, l'étranger, le métèque, en provenance d'un territoire conquis, avait le statut d'esclave, de serf, corvéable et taillable à merci pour leur maître, qui avait droit de vie et de mort sur les serfs, dans la société hébraïque primitive, le voleur, et seulement lui, n'ayant pas de quoi rembourser l'objet de son larcin, devenait assujetti du propriétaire spolié. La Torah croit profondément à l'amendement du coupable. Elle sait que la prison n'est pas faite pour amender les hors-la-loi, qui continueront, hélas, à vivre de leur vol et de leur escroquerie. La privation de la liberté de circuler de l'individu ne peut que nuire au coupable, au lieu de le faire devenir meilleur. La loi divine va opter pour l'éducation et la formation, pour l'insertion de l'individu, en lieu et place de l'enfermement et de l'isolement. Le type d'approche au phénomène carcéral est celui que l'on trouve aujourd'hui dans la société occidentale les plus avancée, en nature de protection des droits fondamentaux de l'homme. C'est peut-être l'unique cas d'espèce où la Torah parle de quelqu'un qui aura le pouvoir d'agir sans en être prisonnier pour autant. Le voleur sera entravé certes par des contraintes, mais celles-ci n'ont pas effet d'obstruer ses libertés civiques.
il continuera à jouir de ses droits au sein d'une famille d'adoption qui aura pour mission de l'éduquer en vue de sa prise en charge totale, notamment en s'attachant à la dimension éthique du voleur et à l'ensemble de son comportement. On le voit, plus qu'une sanction, la loi divine est plutôt l'ensemble des actions destinées à former et à développer l'être humain à tous les niveaux, physique, intellectuel, relationnel, social, civique. L'approche de la Torah est celle qui croit en l'amélioration de l'individu, à son épanouissement au sein d'une famille stable et équilibrée. Aussi, la Torah va résoudre l'un des problèmes épineux qui se posent actuellement à l'administration pénitentiaire. Comment subvenir aux besoins des familles des individus incarcérés? Le maître de l'esclave hébreu a obligation de nourrir la famille de ce dernier grâce au salaire qui leur sera versé. La loi divine est à la base de la justice en Israël. La justice en tant que principe moral exige que soit rendu à chacun ce qui lui est dû, ce qui impose le respect du droit et de l'équité entre les hommes. Selon Rabbi Yochanan, Jérusalem ne fut détruite qu'à partir du moment où la justice était impartiale et stricte et ne comportait plus de principe moral d'indulgence, selon le traité Metsia 30, que l'on appelle l'Ifnim Mishurat Adin. En plus de la justice, nos sages nous ont appris qu'il y a aussi le principe « tu feras ce qui est droit et bien ». Prenons le cas de celui qui viendrait à prendre un gage contre un prêt qu'il a consenti. La Torah introduit la notion de la restitution du gage pendant la nuit, dans le cas où le gage serait indispensable à la survie du débiteur, même si, selon le principe de la justice stricte, le créancier n'a pas à tenir compte de ces considérations. Il convient de le faire dans le souci d'une justice d'équité. Ici, la justice, dans son sens habituel comme norme de droit, devient aussi vertu. Elle n'est pas seulement souci et respect du bon droit, elle peut même aller au-delà de ce qui est dû. En outre, elle ne réside pas tant dans les actes et les œuvres que dans la pureté intérieure de l'homme sanctifié par les mitzvot de la Torah. La conception de la justice comme vertu, indissociable de l'amour et de la tzedaka, est celle que privilégie le judaïsme. Le traité Metsia 83 raconte l'anecdote de Rabat, qui avait pris en gage les vêtements des déménageurs qui lui avaient détérioré les fûts de vin lui appartenant. L'affaire fut jugée par Rav, qui exigea d'une part qu'on rende les habits aux travailleurs et d'autre part qu'on leur verse le salaire selon le principe afin que tu puisses afin que tu puisses suivre le chemin des gens de bien. Proverbe, chapitre 2. Le traité Kiddushin, page 20, rappelle que tout celui qui acquiert un esclave hébreu s'impose à lui-même un patron. Les Tosafites soulevèrent le problème suivant. N'était-il pas suffisant de dire que l'esclave serait équivalent à son maître? Supposons que ce dernier ne dispose que d'un seul oreiller. Il ne peut le prendre pour lui-même pendant la nuit sans transgresser le principe que l'esclave doit se sentir bien chez toi. La deuxième hypothèse serait de ne le donner à personne. Or, c'est là le principe des habitants de Sodome, dont les pratiques exécrables vis-à-vis de l'étranger sont largement mentionnées dans la Torah. Reste une troisième hypothèse, celle qui consiste à fournir l'oreiller au serviteur, quitte à ce que le maître en reste privé. Ainsi, le maître devient à son tour assujetti à son serviteur. Le rabbin Samson Hirsch fait remarquer que les étrangers dans les sociétés avancées
connaissent une discrimination grandissante en matière d'emploi, de droits civiques, le tout codifié dans ces lois que l'on dit anti-étrangers, généralement bien admises par l'opinion publique et encouragées par des campagnes hostiles aux étrangers. L'État juif a l'obligation de ne pas imiter ces comportements et de défendre les droits fondamentaux de l'étranger, quelle que soit son origine ou sa race. Autrui devient ainsi une source d'exigence morale. Autrui est celui qui m'oblige au respect, le respect que je dois à autrui et qui s'oppose donc à l'indifférence. Le visage d'autrui porte le commandement de l'interdiction de la violence, tu ne tueras point. Autrui est avant tout celui qui fait naître en moi l'exigence de l'éthique, disait Lévinas. Parler d'oppression et de spoliation des droits des individus les plus démunis et les plus fragiles au sein de la société, c'est parler aussi des injustices commises au quotidien, comme celle des fonctionnaires qui renvoient les administrés qui ont besoin de leurs services à une date ultérieure, ou encore cette vieille dame qui n'arrive pas à s'engouffrer parmi la foule des voyageurs, ou encore l'État-providence qui diminue la retraite des personnes âgées dans un cadre de restriction budgétaire, sachant que celles-ci ne peuvent protester ni faire grève. D'ailleurs, une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael est rapportée à l'époque des 10 martyrs, au moment de leur mise à mort. Rabbi Shimon dit à Rabbi Ishmael, « Maître, mon cœur saigne à ne pas pouvoir cerner la cause de ma mise à mort. » Rabbi Ishmael lui répondit, « Maître, quelqu'un est-il venu te voir pour un jugement quelconque et tu as ajourné son jugement? La Torah n'a-t-elle pas mentionné « Prends garde de ne pas le vexer » Rabbi Shimon s'écria, « Maître, tu m'as consolé. » Ici, la souffrance est appel à la responsabilité du sort de l'autre. Et la compassion est une fraternelle proximité d'autrui. Face à Rabbi Shimon qui souffre et dont l'existence est menacée par l'ennemi, Rabbi Ishmael en vient à redouter pour le sort d'autrui, à tel point qu'il assume sa responsabilité en étant le consolateur, c'est-à-dire celui qui prend sur lui la souffrance d'autrui pour l'en soulager et lui rendre courage. C'est le Menachem, l'un des noms d'ailleurs donnés au Mashiach, au Messie. Ici, l'acte de Rabbi Ishmael est un acte de vrai chesed, de vraie bonté, capable de redonner l'espérance même aux temps les plus tragiques de l'existence. Rabbi Shimon espérait la lumière sur le sens de ce qui lui arrivait dans sa singularité. Rabbi Ishmael trouva en lui les ressources pour faire entendre aux souffrants que malgré la mort qui l'attend, que sa vie n'a pas été vaine, puisqu'elle était unique, irremplaçable, et qu'il lui a manqué quelques petites prescriptions pour qu'elle soit parfaite. Ici, le problème de la souffrance de Rabbi Shimon atteint et menace la vie même de Rabbi Ishmael. Ainsi se crée une connivence profonde qui rattache chacun au sens de l'interhumain. Celui de l'unique ne laisse pas tomber l'autre et ne l'abandonne pas à son sort. Et voici les statuts, disait Moïse, que tu leur imposeras. Cette exigence morale doit devenir le leitmotiv de nos dirigeants spirituels. Ce n'est que dans nos sources religieuses et spirituelles, fondées sur nos valeurs millénaires, que nous pourrions éduquer la communauté d'Israël dans la justice divine. Tout juge qui rend la justice vraie fait résider la providence au sein d'Israël. Selon la parole du psalmiste, Elohim nitzav ba'adat el. Dieu se tient toujours dans l'assemblée divine au milieu des juges. Shabbat Shalom.